Comme je suis sponsorisé par personne et que j'aime aider mon prochain, voici un test rapide de la box 5G de Bouygues Telecom. Ça va faire 2 mois que j'utilise, donc je pense que j'ai pu expérimenter suffisamment avec pour te donner un avis objectif. Au cas où tu ne connaîtrais pas ce genre d'offre, il y a des fournisseurs d'accès internet qui proposent des box 4G ou 5G, mais Bouygues Telecom, c'est pour le moment le seul opérateur à fournir une box 5G illimitée en France. Ça coûte 39 € par mois et si tu es déjà client chez eux, normalement tu as une petite réduction de 5 €, donc ça coûte pas si cher que ça. C'est à peu près le prix de la fibre finalement. Je précise tout de suite, c'est bien en illimité, ils te fournissent une carte SIM réellement illimitée, il n'y a aucune réduction de débit passé un certain nombre de gigaoctets. Et évidemment, ils te fournissent la box pour mettre ta carte SIM dedans. À savoir aussi, dans le contrat, ils disent que la box 5G est faite pour être utilisée chez toi. Normalement, tu n'as pas le droit de te balader avec ou de mettre la carte SIM dans un autre appareil, donc t'es prévenu. Moi, comme je suis un énorme rebelle, je l'ai déjà fait, ça marche très bien, mais t'es pas censé le faire. Le but de ce genre d'offre, c'est d'avoir un accès internet à très haut débit pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir la fibre. Personnellement, j'ai une connexion ADSL qui est flinguée, je t'affiche le débit à l'écran, et en 4G, j'obtiens environ 150 mégabits par seconde. Le problème de la 4G, c'est que c'est mieux, oui, mais c'est pas la folie non plus, et la latence, elle est pas terrible. Donc pour jouer, c'est pas le top, et en plus, c'est pas tout le temps fiable, c'est assez fluctuant. Avec la 5G, le débit annoncé est jusqu'à 1,1 gigabit par seconde, on va vérifier ça tout à l'heure, t'en fais pas, et surtout la connexion est beaucoup plus stable et la latence plus faible, au moins divisée par 2. Alors qu'est-ce que ça donne ? J'ai lancé des speed tests en boucle pendant une semaine pour avoir des chiffres solides à te montrer, et le résultat, c'est que c'est très bien. Voici une courbe qui représente le débit, on n'est pas du tout à 1 gigabit, on est plutôt entre 400 mégabits au plus bas et 550 mégabits au plus haut en download, et entre 80 et 120 en upload. Ici, c'est des chiffres que j'ai compilés sur 3 jours et tu peux voir que globalement, ça ne bouge pas trop. C'est surtout la nuit, vers 22 h, que le débit va augmenter de 15 à 20%. On le voit clairement, donc oui, si tu as beaucoup de trafic autour de toi, tu vas le sentir, mais entre 440 mégabits par seconde et 510 mégabits par seconde, c'est pas non plus la mort, c'est une différence assez minime. L'essentiel, c'est qu'on garde un débit correct et surtout une connexion qui ne coupe pas. Et en parlant de connexion qui coupe, tu peux remarquer ici qu'on a un gros creux. C'est le seul que j'ai pu voir pendant ma semaine de test, donc il fallait bien que je le mette en avant. Pour une raison que j'ignore, pendant quelques minutes, j'ai perdu la connexion 5G et je suis passé en 4G, tout simplement. Donc ça reste quand même assez rare et même quand ça arrive, ça ne dure pas longtemps. Et surtout, le plus important, c'est que ça ne coupe pas ta connexion. Si tu aimes les hommes et que tu es en pleine partie de League of Legends, tu ne seras pas déconnecté, c'est entièrement transparent pour toi. Tu auras juste un débit plus faible pendant peut-être 3 ou 4 minutes, et puis tu vas te taper un ping à 500 millisecondes pendant quelques secondes. J'ai aussi testé la latence moyenne avec un ping de 3 heures. Je te laisse regarder les détails. En fin de journée, quand la connexion est censée être la moins bonne, on est entre 25 et 35 millisecondes, avec 6 paquets perdus sur plus de 12 000, donc ça va. Je suis pas ingénieur réseau, mais on peut considérer que c'est stable. J'ai aussi refait un ping de plus de 10 heures, de 7 heures du matin jusqu'à 17 heures environ, et là aussi, tu peux voir qu'on a perdu que 5 paquets, et que la latence est correcte. Il y a quand même des moments où le ping monte à 150, mais ça ne dure jamais plus d'un paquet, donc c'est tout à fait correct et dans la réalité, tu le remarquerais même pas. Et enfin, les chiffres, c'est bien, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne ? Dans les jeux vidéo, pour Battlefield 2042, on est environ à 40 millisecondes de ping, ce qui est très bon pour ce jeu. Moins bien, on a Deep Rock Galactic autour des 55 millisecondes, donc ça va, c'est pas fou, mais ça va. Team Fortress 2, on est environ 40, Half-Life, on est entre 30 et 40, Back 4 Blood, on est autour de 50, 60 au plus haut, donc c'est totalement jouable, il n'y a rien à redire. Et niveau téléchargement, il faut environ 20 minutes pour télécharger 80 Go. En pratique, tu comptes environ une demi-heure pour télécharger 100 Go. Alors, conclusion, est-ce que ça vaut la fibre ? Certainement pas, mais est-ce que c'est bien ? Oui. Si t'as pas la possibilité d'avoir la fibre tout de suite, c'est une solution à laquelle tu peux sérieusement penser. En plus, il y a des avantages à avoir une box 5G. Déjà, c'est sans engagement, donc si je veux me désabonner demain, je peux, j'ai rien à payer. Ensuite, c'est portable, puisque je ne dépends pas d'une ligne, donc si je veux embarquer ma box avec moi chez un copain ou la mettre à disposition pendant un événement quelconque, j'ai juste à la mettre dans un sac à dos et c'est tout. Même si Bouygues Telecom ne l'autorise pas, je le rappelle. Mais ça veut dire aussi pas besoin de faire de travaux non plus. Je sais que dans certains immeubles ou certaines locations, parfois faire passer un câble, c'est toute une galère. T'as des proprios, quand tu leur expliques que
Il faudrait percer, s'il vous plaît, un trou de 1 cm dans le mur en placo dégueulasse, là, juste pour coller la fibre, s'il vous plaît. Bah, immédiatement, ils réagissent comme si leur appartement miteux, c'était un truc classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est chiant. Alors là, tu dépends de personne pour l'installer chez toi. T'as pas d'accord de copropriété, pas de technicien à faire venir, t'as pas de proprio à prévenir parce que... vous savez, la location que je paye 3 fois trop cher, je voudrais juste avoir la fibre, s'il vous plaît. Ah ouais, mais... Un autre point super intéressant aussi, c'est qu'avec une box 5G, ben, tu peux avoir 2 lignes téléphoniques chez toi. Tu peux très bien garder une ligne DSL et ajouter la 5G. Dans certains cas, ça peut être utile. C'est vraiment une très bonne alternative à la fibre. Et en plus, j'en ai pas parlé, mais tu as une box qui est vraiment complète. Tu peux la paramétrer comme tu veux, tu peux brancher un serveur dessus, il y a un port USB pour mettre un disque dur, tu peux faire du partage de fichiers. Bref, c'est pas un truc pour handicapés, hein, c'est un vrai routeur. Avant de passer au point négatif, 2 choses à savoir sur la 5G. Déjà, t'es pas obligé d'être dans une grosse ville pour l'avoir. Moi, par exemple, je suis dans une petite ville, même en bordure d'une petite ville, et je la capte super bien. Je te mets des liens dans la description pour avoir des cartes interactives pour vérifier ta couverture réseau. Et un autre point, tous les opérateurs ne proposent pas la même 5G. Entre Orange et Bouygues, tu n'auras pas forcément le même débit. Ça, c'est dû au fait que les opérateurs n'utilisent pas les mêmes fréquences, les mêmes antennes, les mêmes slips. Mais bref, tu auras des 5G qui seront plus lentes, qui peuvent être captées de plus loin. Tu auras des 5G plus rapides, mais qui peuvent être captées de moins loin. Bon, tu as compris, moi je suis chez Bouygues parce que c'est avantageux pour moi, parce que je suis déjà client et que surtout c'est en illimité. Mais si tu veux aller chez Orange ou chez Bouygues ou quelqu'un d'autre, tu auras peut-être un meilleur débit ou moins bon. Je te laisse te renseigner là-dessus avant, tout en sachant que la plupart des tests qu'on peut trouver sur Internet sont plus très fiables parce que il s'est passé beaucoup de temps depuis le déploiement de la 5G et que si on en croit certains articles, normalement, moi, je devrais avoir une connexion qui est divisée par 4. Ce qui n'est pas le cas. Donc essaye de tester avec un smartphone 5G autour de toi si tu peux, ce sera sûrement le meilleur moyen de te faire une idée de ce à quoi t'attendre. Maintenant, comme je suis quelqu'un d'honnête, il faut quand même que je te parle du gros problème que j'ai eu avec cette box 5G. J'ai eu un week-end, même 3 jours, où la connexion n'était pas du tout utilisable parce qu'elle coupait toutes les 2 minutes. C'était l'enfer. Et il n'y avait rien qui expliquait ce problème. Ma réception était excellente, il n'y avait pas de travaux, il n'y avait pas de neige, il n'y avait pas de reptiliens, que dalle, mais ça fonctionnait très mal. Après ces 3 jours, c'est revenu, mais j'avais régulièrement des petites coupures toute la semaine qui a suivi, genre 5 ou 6 par jour, pendant une dizaine de secondes. C'est supportable, mais ça reste chiant. Et depuis ça, j'ai vraiment eu aucun autre souci. Donc je préfère te prévenir que la 5G, ça reste pas 100% fiable et stable. Moi, ça fait plus d'1 mois, même 1 mois et demi que j'ai eu aucune galère, et j'espère que ça continuera comme ça. D'ailleurs, et c'est là-dessus qu'on va se quitter, depuis que tout fonctionne sans accroc, j'ai eu la chance de pouvoir tester la 5G avec à peu près tous les scénarios possibles. J'ai eu les énormes averses, aucun problème. J'ai eu un concert en plein air avec des milliers de personnes agglutinées autour de mon antenne. Enfin, quand je dis autour de mon antenne, c'est pas mon antenne, j'en suis pas proprio, mais c'est l'antenne sur laquelle je suis branché. Donc il y avait des milliers de personnes autour, ça n'a rien fait du tout. La canicule à 40 degrés, c'est pareil, rien du tout. Le seul moment où j'ai eu vraiment une latence horrible, c'était pendant un très gros orage. Bon, ça peut se comprendre. Il me reste que la tempête de neige et l'attaque des Martiens à tester, et là je pourrais donner un avis 100% objectif, mais on va dire que dans la plupart des situations, la box 5G, c'est validé pour moi. Allez, j'espère que ça aura pu t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec plaisir, mais comme toujours, uniquement des questions relatives à la taille de ma bite. Je veux surtout pas voir les gens parler de 5G dans les commentaires. On sait tous que la 5G a été inventée par les reptiliens pour prendre le contrôle de notre cerveau grâce aux micropuces d'Elon Musk qu'on nous a injectées à cause du vaccin du Covid. Donc évitons ce sujet, parlons plutôt de mon chiffre.